Bonjour, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Alors, on va commencer notre vidéo par qu'est-ce que la spiritualité? C'est l'alignement, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. C'est l'alignement aux lois du Créateur, le Père, Dieu. Donc, pour comprendre, en fait, il faut revenir il y a très longtemps. Donc, moi, comment je travaille? Je travaille comme, voilà, par exemple, si on demande aux chamans, les grands chamans ou aux chamans, au Pérou, voilà, ou chamans à travers le monde, bah, ils te diront que oui, bah, oui, qu'ils travaillent avec l'invisible, que, qu'il y a un autre monde, que c'est une réalité. La spiritualité, c'est la réalité des anciens, des anciennes âmes. Le monde est tenu par la réalité de la spiritualité. Et, euh, et, euh, bon, bah, l'esprit humain, tu vois, le monde en fait, Euh, quand on parle de spiritualité, bon, ben on a de tout, hein. On a de tout, pourquoi? Eh ben parce que dans l'ancien temps, on était aligné à la réalité de la spiritualité. La réalité de la spiritualité, c'est les pyramides, les, euh, les statues qu'il y a à travers le monde, les statues dans les musées. Voilà, les statues dans les musées, les statues qui ont été volées, pillées, tout ça. Parce que avant, par exemple, pour les Blacks, ben, nous, il y a très longtemps, au temps des Yoruba, des Dogons, des Zoulous, des Mangbetu, des Amazonzou, tout ça, les photos que j'ai partagées, tu vois, ils avaient, tu vois, les coupes de cheveux, les femmes, les antennes, tout ça, et puis... donc ça, c'est la réalité de la spiritualité, c'est-à-dire le troisième œil. La spiritualité, c'est l'alignement aux lois du Créateur, le Père Dieu. Le monde, l'univers, est créé par la lumière et l'obscurité. Donc, il faut de l'obscurité pour qu'il y ait de la lumière, et pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Par exemple, on a le jour et la nuit. Voilà. On a le visible et l'invisible. La réalité de la spiritualité, c'est ce qui est écrit par exemple dans la Bible. Mais la Bible, ça a été écrit sous forme métaphorique à travers l'espace-temps. C'est-à-dire, cette réalité vient des Yoruba, les gens qui ont créé le yoga. Quand on tape les statues que je partage, statue Ooni, Ooni avec deux O, Ooni Ife Yoruba, ou Oba Yoruba, ben, on a des statues avec des personnes, des statues africaines, avec des chapeaux pointus, les yeux grands ouverts, tout ça. Ça, c'est la réalité de la spiritualité. C'est comme ça que le monde est tenu. Il suffit de demander aux élites aujourd'hui. Le truc, c'est qu'il y a très longtemps, avant l'esclavage, on faisait des pyramides. On était aligné aux lois de Dieu, à la réalité de la spiritualité, c'est-à-dire la réalité des pouvoirs de l'esprit humain. La télékinésie, l'hypnose, toutes ces choses qu'aujourd'hui, ben, on voit ça dans des films. C'est de la science-fiction aujourd'hui. Ben, les statues qui sont dans les musées, elles ont été volées. Volées. Elles viennent d'Inde, d'Afrique, des pays atlantes. Là où il y a des pyramides, des temples, des constructions qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Eh ben, ça, c'est la réalité de la spiritualité. C'est-à-dire les neurosciences, les mathématiques, la physique quantique, la médecine, tout ce qui demande à l'esprit humain de penser profondément. Euh, Après l'esclavage, le monde d'aujourd'hui, il a été créé après l'esclavage et après les génocides, c'est-à-dire après les vols et la récupération de la réalité de la spiritualité. La réalité de la spiritualité, c'est l'ouverture du troisième œil. Le troisième œil, c'est l'alignement aux lois du Père, le Créateur Dieu. L'arbre biblique, c'est la colonne vertébrale et les chemins neuronaux. Un esprit ou un monde qui ne respecte pas les lois de Dieu aura le cerveau transformé. Il suffit de demander pareil aux élites du monde d'aujourd'hui, ou à la franc-maçonnerie,
ou les gens qu'il y a derrière Poutine, derrière Macron, tout ça. Parce que les présidents, tout ça qu'il y a aujourd'hui, c'est des marionnettes, c'est des gens qu'on met entre le peuple et ceux qui tiennent le monde. On met les présidents, on met Macron, tout ça. La réalité de la spiritualité, c'est, par exemple, il y a très longtemps, on a fait le génocide, on a fait l'esclavage des Blacks pour récupérer l'ancienne connaissance. Les Yoruba, c'est les gens qui ont été le plus déportés, comme on l'explique aussi sur Wikipédia. Et les Zoulous, les Mangbetu, tout ça. Donc il y a eu le déportement, l'esclavage, etc. Par la suite, après, il y a eu Léopold de Belgique avec le Congo, les mains coupées, etc. Ça, c'est créé par les lois du Père. Pourquoi? Eh ben, parce que la réalité de la spiritualité, comme j'ai expliqué, c'est l'alignement aux lois du Père. L'alignement aux lois du Père transforme le cerveau. Le désalignement des lois de Dieu, les gens qui ne respectent pas les lois de Dieu, comme les gens d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont enfermés dans l'illusion de leur pensée, c'est parce que l'esprit humain, avant les générations d'aujourd'hui, a appris à ne pas respecter les lois de Dieu et a appris à être comme ça. Les esprits qui ont respecté les lois de Dieu sont les gens qui ont laissé des traces dans l'histoire, comme Albert Einstein, Nikola Tesla, Platon, Léonard de Vinci, Galilée, Paracels, Anaxagore de Clazomène, Socrate, Fibonacci, mathématiques, 1,618, ratio divin. Voilà. Carl Gustav Jung, voilà, tous les gens qu'on connaît d'avant, qui ne sont plus aujourd'hui. Ces gens-là ont appris, donc avaient un cerveau en alignement aux lois du Père, l'arbre biblique, leur chemin spirituel. Le chemin spirituel d'Albert Einstein, ce n'est pas le chemin spirituel des gens. Chacun son chemin, comme le dit Napoleon Hill. Napoleon Hill, dans une vidéo sur YouTube, en noir et blanc, il explique que nous avons des pouvoirs spirituels. Il y a des pouvoirs spirituels dont nous sommes tous dotés. Sauf que le monde d'aujourd'hui, après les génocides, par exemple le génocide des Juifs, les Juifs sont dans le choc post-traumatique. C'est comme sur l'île de la Réunion avec Madame Desbassins. C'est comme ça qu'on fait. Le choc post-traumatique transforme le cerveau. Tout ce qui est alignement aux lois du Père, on fait le sens inverse. L'esprit humain, les peuples, restent figés dedans, par les lois du Père. Et de génération en génération, ils restent dans le choc post-traumatique, jusqu'à aujourd'hui. Donc, la réalité de la spiritualité, l'alignement aux lois du Père, ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit en gros que la matière n'existe pas, que l'esprit humain ne voit et n'entend pas la réalité, qu'il vit sous le rythme hypnotique, loi de Dieu, il vit sous le rythme hypnotique dans le choc post-traumatique créé avant sa naissance. Les gens aujourd'hui ont le cerveau des chocs post-traumatiques créés à travers la planète. Pour que les élites tiennent un monde, par exemple, pour que tu ailles faire les gilets jaunes, des choses comme ça, il faut que tu aies un cerveau en sens inverse des lois de Dieu. Il faut que ton arbre biblique soit inversé, tes chemins neuronaux. Tu ne connais pas les lois de Dieu, tu ne respectes pas tout ça. Tu ne contrôles pas ton esprit, tu as peur, tu juges tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le malin. Dans l'autre monde invisible, dont parle la Bible, le Coran, la Torah, la Kabbale, les temples à travers le monde, les anciens temples, les statues, tout ça, l'autre monde invisible, le double invisible, connecte ce qu'on appelle les démons. Le double amène 10 millions de cellules à l'esprit humain et fait battre le cœur. Le corps humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. On perd 10 millions de cellules chaque seconde et on en gagne 10 millions chaque seconde. C'est pour ça que le cœur bat. Tout ça vient de l'au-delà, ça ne vient pas du visible, ça vient de l'invisible. Ce qui fait battre mon cœur, qui me tient en vie, je ne le vois pas, c'est invisible. Le double invisible amène 10 millions de cellules à l'esprit humain, mais dans l'autre monde, il connecte ce que l'esprit ici, dans l'illusion, demande. Demandez, vous recevez. Donc les gens demandent parce qu'ils sont dans l'inconscient collectif, ils ne savent pas que leurs pieds ne touchent pas le sol, qu'ils ont un double invisible, tout ça. Et donc leur pensée ici, je pense d'une façon négative. Par exemple, je regarde la télé, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je m'énerve ou n'importe.
Eh ben, mon double m'amène 10 millions de cellules de ce que je pense, qui n'est pas la réalité. Il m'amène 10 millions de cellules, transforme mon cerveau. Et j'attire par la loi de l'attraction le double, c'est pas moi qui attire, c'est le double. Je demande, et il attire par les pensées que je ne contrôle pas, les pensées négatives. Le pourquoi la réalité de la spiritualité ne demande pas d'aller faire des câlins aux arbres, de mettre des bouteilles lunaires ou d'être dans la positivité. On demande aux gens d'apprendre à respecter les lois de Dieu. Parce qu'on a appris aux gens, bien avant leur naissance, comme l'explique le diable dans Plus malin que le diable, je prépare l'individu bien avant sa naissance en passant par ses parents. Nos parents, quand on regarde, c'est des gens qui sont dans le trauma. Ils sont dans la peur, des choses comme ça. Ils transmettent ça aux gens d'aujourd'hui, et les gens d'aujourd'hui ont un système de pensée illusoire. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes, des fois, qui veulent faire quelque chose, mais qui ne le font pas. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, ils sont limités. Ils ne savent pas la vérité. C'est pour ça que le but de la vie, c'est d'apprendre. Parce que quand j'apprends les lois de Dieu, je transforme mon cerveau. Mes sens augmentent, le troisième œil s'ouvre. Je pense de plus en plus haut, je monte en fréquence, et le double électromagnétise ce qui va avec moi. C'est ça le chemin spirituel. Des fois, c'est pas l'argent, ou il y a des gens, leur chemin, c'est l'argent. Des gens comme Elon Musk, tout ça, ou n'importe. Mais au-delà de l'argent, tout ça, parce que tout ça, c'est des créations de l'esprit humain après les chocs, au-delà de l'argent, il y a notre réalité, c'est-à-dire la réalité qui nous permettait de faire des pyramides. Donc on a repris la réalité de la spiritualité dans le monde en faisant penser au monde entier en sens inverse de ce qui est bien avant qu'on soit né. Par exemple, quand on arrive à la naissance, toute notre vie, on pense vivre dans la réalité. Mais personne ne nous a jamais dit qu'on était dans la réalité. C'est nous qui pensons comme ça. Donc si tu penses longtemps, depuis longtemps comme ça, et qu'ensuite des gens comme Albert Einstein, Daniel Dennett t'expliquent que c'est pas la réalité que tu regardes, c'est une illusion, tu peux pas comprendre. Parce que tu as une habitude de penser sous le rythme des lois de Dieu. Ton double depuis petit t'amène 10 millions de cellules, fait battre ton cœur, tout, et transforme ton cerveau en fonction de ce que tu penses. Dans l'illusion. Donc, quand on te dit la vérité, depuis des années, sous le rythme hypnotique, tu penses en sens inverse de ce qui est. Donc, tu ne peux pas comprendre la réalité de la spiritualité. Non, parce que la spiritualité demande d'apprendre. Hein? C'est pour ça qu'on est envoyé sur Terre. Et donc aujourd'hui, comme le dit Abraham avec Esther et Jérix, les gens ont pris l'habitude de résister aux lois de Dieu. Les gens résistent aux lois de Dieu. Donc le Père Dieu n'a jamais fait de matière, il résiste, parce qu'on a fait des guerres pour les traumatiser, parce qu'avant ils faisaient des pyramides, les gens, on les a traumatisés, et de génération en génération, on a créé autour d'eux, et ils ne savent pas que la matière n'existe pas. Ils pensent qu'ils touchent les choses. Alors que non. Et c'est seulement quand l'esprit humain meurt que là, il capte la réalité. Mais c'est trop tard. Donc, c'est ça la réalité de la spiritualité. La spiritualité, c'est pas ce qu'on entend, hein, c'est pas du tout... La spiritualité, c'est très simple. Tu regardes les Marvel. C'est ça la spiritualité. Voilà. Tous les personnages qu'il y a dans les Marvel, c'est ce qui est gravé sur les pyramides. La pyramide, c'est l'arbre biblique dans la Bible. La Bible, elle a été écrite de façon métaphorique et moyenâgeuse. Mais dans l'ancien temps, on faisait des pyramides, on était beaucoup plus évolués que les gens d'aujourd'hui. Mais pour te ramener en arrière, on écrit des trucs moyenâgeux. Oui, Jésus, blablabla, oui, tata. Comme ça, tu ne comprendras jamais rien. Quand tu lis la Bible, tu n'as pas envie de la lire de toute manière, parce que c'est écrit d'une façon... Ah oui, c'est fait exprès. Parce que, est-ce que tu vas aller apprendre? Est-ce que tu vas aller faire le chemin toi-même? Est-ce que tu vas te remettre en question? Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose un problème aux gens? C'est de se remettre en question. Remettre en question toute leur vie. Eh oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais, moi? Qu'est-ce que je sais en réalité? Qu'est-ce que je sais de la réalité?
Qu'est-ce que je sais de la planète? Qu'est-ce que je sais de l'univers, des étoiles qui brillent au-dessus de mes yeux? Qu'est-ce que je sais du soleil et de la lune? Qu'est-ce que je sais de mon propre corps, mon cœur, mon cerveau, mes yeux, mes ongles, mes cheveux? Qu'est-ce que je sais? Ben, la plupart des gens, ben, ils ne savent rien du tout. Et ils vivent comme ça. Ils pensent tout savoir. Alors que la réalité de la spiritualité, c'est l'alignement au double qui est énergie, comme nous, sous forme d'énergie ralentie ici, mais dans l'autre monde, on n'est pas énergie ralentie. Et c'est avec ça qu'on fait les Marvel, et le double, lui, est énergie comme tout l'univers. Donc a des capacités de se déplacer à des vitesses supralumineuses à travers l'espace et le temps. Et comme on a figé le cerveau, l'esprit, tout, par la peur, ben, il reste dans la caverne de Platon. Donc il joue un spectacle. Voilà, c'est quoi la réalité de la spiritualité, en gros. D'accord. Et c'est quoi l'île de la Réunion? L'île de la Réunion, la science, il y a longtemps, bon, moi quand j'ai appris ici ça, l'île de la Réunion, c'est le centre de l'univers. La science explique. Le python tortue. Le python tortue, c'est ce qu'on appelle le centre de l'univers. Donc, pourquoi? Eh ben parce que l'homme descend du singe. L'île de la Réunion, c'est une tête de singe de profil. La bouche, c'est le volcan. Voilà. Et Mafat Silao Salazi, la haute technologie spirituelle qui dépasse l'entendement humain, on l'a mis dans la Bible. Voilà. Mafat Silao Salazi, le mont Sinaï, tout ça, voilà. Hop, hop. Et, l'île de la Réunion, c'est dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la Terre Sainte, soit le centre de l'univers. Mais vu que, il faut apprendre, vu que la Bible parle de l'invisible, et que les gens pensent en sens inverse, et pensent que ça parle du visible, alors qu'on parle de Dieu, le Père Dieu est invisible. Donc, vu que ça parle de l'invisible, les gens pensent en sens inverse, donc ne comprennent pas. Tu vois? Et l'île de la Réunion, bon, ben, c'est le centre d'Atlantis, en fait. En Égypte, il y a Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance, ou dieu Atlante de la connaissance ancestrale. Le 6 assis à la droite du 9, le père, c'est lui qu'on a appelé le fils. C'est lui qui a fait la grande pyramide de Gizeh, en des temps qui ne sont plus dans la mémoire de l'homme. Le fils, qu'on a appelé Jésus, le charpentier. Eh bien, parce que l'esprit humain est envoyé sous forme d'énergie ralentie ici, et on est dans l'esprit de Thoth. On est les enfants de Thoth. En Égypte, Thoth a deux formes, le singe et l'oiseau. En Inde, on dit Garuda et Hanuman. Voilà, partout au Japon, enfin chez les Asiatiques, en Chine, c'est Wukong. Voilà, bon, bah, partout, de toute manière, tu verras le singe. Chez les Olmecs, il y a le singe, voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'homme descend du singe. On parle du double. On parle de l'alignement au loi de Dieu qui dépasse de très loin l'entendement humain. Mais dans le monde d'après-guerre, on t'a dit, c'est le singe qui monte dans l'arbre avec les poils. On t'a dit, c'est de lui. Donc le monde, depuis longtemps, depuis qu'on est né, voilà, ça fait 76 par exemple, ben, depuis longtemps, on nous raconte la même chose. On nous rabâche sous le rythme hypnotique que des mensonges. Donc tu deviens. Et puis tu y crois après. Mais à aucun moment, tu connais la vérité. Donc les pyramides, les hiéroglyphes, il y a Thoth. Le singe, ici, c'est la tête de Thoth. C'est l'île de Thoth, qu'on a appelée Jésus. Donc l'île de la Réunion, c'est le centre énergétique de Mu. Mu, Atlantis, Kumarikandam, voilà, l'ancien monde. L'ancien monde disparu. Donc les vestiges qu'il y a même sous la mer parlent d'Atlantis, Mu, Kumarikandam, comme ils disent ici, de l'autre monde invisible, soit la réalité des Réunionnais. Les Réunionnais, c'est des gens, ils n'habitaient pas là avant ici. Avant ici, il y avait les Andamanais, avec les Yoruba, Amasunzu, tout le monde ici. On est venu, on a récupéré l'ancienne connaissance, et après, on a fait un génocide, et on a ramené les descendants des gens qui avaient là. Les descendants Yoruba, Indiens, tout ça. Partout où le ménage a été fait,
On a fait des génocides et on a attaqué. Au temps de Gandhi, les Britanniques, ils étaient là-bas. Madame des Bassins, c'est la reine d'Angleterre qui l'a envoyée ici. Euh, Tout ça, ça a été fait bien avant les Réunionnais d'aujourd'hui. Donc, on a repeuplé l'île avec Indiens, Malgaches, tout le monde, les descendants atlantes, mais sans les chemins neuronaux. Et donc, aujourd'hui, ils font des choses, mais dans le choc post-traumatique. Alors que si tu parles à certaines personnes ici, des personnes équilibrées, hein, ici, ils vont te dire oui, il y a un double. Ils savent qu'il y a un double invisible, comme les chamans au Pérou, on le sait ça. Eh bien, si on demande à Macron, Poutine, tout ça, on va dire oui, on le sait. Macron, il peut vous dire même que, vous ne le dira pas, mais Macron, quand il parle aux populations, il ne parle pas aux gens, il parle au double. Les gens réagissent. C'est le double qui amène les cellules et qui crée le futur. Mais ça, ils ne savent pas ça, les gens. Par exemple, tu leur dis, tu les énerves, hop, ils réagissent ici, dans l'illusion. Le double amène 10 millions de cellules avec le bas astral, et après, ils vont faire des manifs. Dans les manifs, Macron, il n'est pas là. Et eux, ils se battent entre eux. Des fois, il y a des pères de famille dans les CRS ou n'importe. Bah, ils se battent entre eux, comme tu as pu voir les Gilets jaunes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on les manipule depuis longtemps. Voilà. Et on les envoie toujours sur l'avenue Kléber, tout ça, à côté du Méridien de Paris. Voilà. Et quand tu leur dis qu'il y a les catacombes en dessous, tout ça, bah, ils ne sont pas du tout là-dedans. Voilà. Parce que ça dépasse de très loin l'entendement humain. Là, comme le disait Mikhail Omana-Ivanov, c'est le nouveau monde. L'âge du Verseau va faire comprendre aux humains la réalité des lois spirituelles, du monde spirituel et des lois qui le régissent. Donc, si les gens ne savent pas ce que c'est que la réalité de la spiritualité, ne savent pas qu'on est sur une planète magique, qu'on a un double invisible, qu'on a des capacités qui dépassent de très loin l'entendement humain des gens d'aujourd'hui, ben, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut aussi se poser des questions, quoi. C'est tout. Il faut se poser des questions. Moi, je me pose des questions depuis petit. C'est qu'est-ce que je fais là, voilà. Pourquoi on est là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Mais à entendre les gens ou les anciens, tout ça, eh ben, tu es sur Terre pour faire ce qu'on te dit, c'est-à-dire tourner en rond. Tu travailles, on te donne de l'argent, tu le rends, voilà ce qu'on connaît. Mais quand on regarde bien, les gens qui nous disent ça, c'est-à-dire les générations précédentes, c'est des gens qui sont dans le trauma, la peur et les choses comme ça. Donc en gros, ta vie, c'est qu'on te mette dans la peur et que tu ailles faire des manifs et que tu te plaignes, tout ça. Eh ben parce que tu es sur Terre pour apprendre et que tu n'apprends pas. On est sur Terre pour respecter les lois de Dieu et les gens ne respectent pas les lois de Dieu. C'est tout. Donc à partir de là, tu ne peux pas savoir que l'île de la Réunion, c'est ce qu'on a appelé la Terre Sainte, ben parce que tu n'apprends pas. Tu ne peux pas savoir que c'est une tête de singe, ben parce que tu n'apprends pas. Voilà. Tout est là. Hein. Tout est là. Moi, depuis 2018, je suis ici. Je montre ce que je vous montre dans le ciel, mais j'apprends, moi. J'apprends tous les jours. Et les têtes que je monte dans le ciel, c'est le Créateur, le Père, Dieu. C'est comme ça qu'on travaillait avant. Et le Père, c'est de la canalisation que je fais. C'est pas juste des photos que je prends, c'est de la canalisation. Je ne sais pas si les gens voient, mais comme je dis, toi, tu vois, ben, je vous montre des têtes dans le ciel, tout ça. Ben, c'est ce qu'on appelle la canalisation. La canalisation, elle a un fonctionnement. Un médium. Un médium. Les gens vont voir les médiums. Comme ici, Jocelyn Swamy. Quand vous allez voir un médium, il travaille avec quoi? Voilà, comme dans la série, il y avait une série avec Arquette, j'ai oublié son prénom. Comment? Rosanna Arquette. Voilà, Rosanna Arquette. La série Medium, elle travaille avec quoi? Avec l'invisible. Ça a toujours été. Mais si on vit dans un monde où les gens ne sont pas éveillés, ouverts à la réalité, le médium, il travaille avec son double, il canalise, il t'explique des choses. Et ça a toujours été. Donc il y a des choses qui sont vraies, tout ça. Quand les gens vont voir les médiums, c'est pas pour rien. Parce que le double est aligné à votre double et à votre système de pensée. Votre système de pensée, vos émotions, tout, vont créer votre futur. Donc on peut vous expliquer votre futur. C'est pas difficile. Hein?
C'est comme ça que fonctionne la médiumnité. Donc l'île de la Réunion, bah, c'est une île spéciale, quoi. Mais bon, les gens, c'est comme je dis, il faut être ouvert à la réalité. De toute manière, c'est le monde vers lequel on va, là. C'est la réalité, parce que là, si tu regardes les élites, là, qu'est-ce qu'ils font? Poutine, Macron, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils montrent bien aux infos. Moi, je regarde des fois LCI. Bah, ils t'expliquent. Ils te montrent ce qu'ils font. C'est-à-dire, les journalistes, ils sont là, ils ont peur, tout ça, ils sont au courant de rien. Ils te disent des choses et on te montre des choses. On t'explique des choses. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de nucléaire, bah, parce qu'on demande. On n'arrête pas de parler de nucléaire, de nucléaire. On sort les missiles, tout ce qui va avec. Et les gens, ils sont là. Et dans la télé, on montre aux gens ce qui va venir sur eux. Et ils sont là. Et donc, quand tu leur parles, ils ne veulent pas comprendre parce qu'ils vivent dans la peur. L'esprit humain, c'est comme ça. C'est une réalité. Les gens ne veulent pas entendre la vérité, de peur qu'elle détruise leurs illusions, comme le disait Frédéric Nietzsche. Ben oui, tu vis dans le mensonge. On le voit bien aujourd'hui. On a des influenceurs, des gens bizarres, plein de trucs sur TikTok, des trucs bizarres, tout ça. Eh ben ça, c'est l'invisible qui fait ça. Parce que l'être humain est venu sur Terre pour apprendre. Donc on n'est pas chez les bisounours. Mais les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ils ne savent pas, ils sont là en train de... Sur TikTok, par exemple. C'est quoi TikTok? Eh ben, ton téléphone ne touche pas tes mains, et c'est une projection sous forme d'énergie ralentie qui vient de l'au-delà. Donc, avant, on matérialisait et on dématérialisait. Aujourd'hui, les gens sont dans l'illusion tenue par le bas astral. Ils font des choses qui servent à rien, restent sur place, comme je t'ai dit, avec Facebook, j'aime, j'adore. C'est quel sens ça? Les gens, tu vois, ils sont là, ils prennent des pauses devant leurs photos, enfin, devant leur objectif. Quel sens ça a? On voit très bien que c'est débile. Il va pas bien, le monde. On fait que rejouer le passé et on devient de plus en plus abruti. Les jeunes aujourd'hui, par exemple, on te montre TikTok, parce que TikTok t'explique. Les Chinois ont fait TikTok et on te montre TikTok en Chine, c'est-à-dire neurosciences, tout ça, machin, et on te montre TikTok en France. Les gens, ils dansent, le titre raconte je sais pas quoi. Ah oui, ben c'est comme ça qu'on rend les gens de plus en plus abrutis. Ensuite, quand tu vas leur dire de penser, ils vont penser comment? Ben, ils vont pas penser. Le chinois, tu lui dis, ouais, tu connais les neurosciences? Il va te dire, ouais, il connaît. Le français, tu lui dis, ah, il y en a, ils dansent, ils vont faire des trucs bizarres. Ben, c'est comme ça qu'on rend. Pourquoi? Ben, parce que l'Europe, c'est une tête de dragon. Donc, on te met dans l'illusion de la réalité, alors qu'en réalité, tu deviens de plus en plus abruti et tu captes rien. De génération en génération, on fait ça. Les gens plus conscients, ils voient très bien que les jeunes d'aujourd'hui, il y a un problème. Ça va pas. Ben oui, tout ce qui est dépravé, c'est ce qu'ils mettent de plus en avant. Regarde le chant, par exemple, la musique. Ben, ça existe pratiquement plus. C'est fini. Avant, tu avais des artistes comme voilà, Francis Cabrel. Voilà. Après, lui, il est à un niveau. Et puis, mais aujourd'hui, ils sont où les gens ils sont où les vrais artistes comme ça? Parce que les vrais artistes ont une vibration. Et oui, ils ont la capacité de faire vibrer ton double plus fort. C'est comme la musique baroque, voilà. Vivaldi, voilà. Ça, c'est des musiques qui t'amènent haut. Donc, on a fait des musiques qui t'amènent bas. Boum, boum, je sais pas, Justin Bieber, je sais pas, moi, des musiques de rap, tout ça, on te montre bien. Regarde les mecs qui représentent le rap, tatouage dans je sais pas quoi, jette l'argent, des femmes, tout ça. Ben, c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la dépravation. La dépravation de l'esprit humain. Voilà. Et ils adorent ça. Tu vois? Les jeunes. Ben oui. Comme ça, ton double est tenu, tu vibres bas. La musique qui vibre haut, c'est pas pour toi. Et toi, tu es dans ce que tu n'as pas guéri, ta colère, tout ça. Donc on met des gens qui chantent, qui sont pleins de colère, tout ça, on les met, comme ça, tu vas par la loi être attiré par ça. Comme ça, tu restes toute ta vie comme ça, dans l'illusion. Quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu vois? Ben, c'est comme ça que le système, le monde fonctionne. Et l'île de la Réunion, bon, ben, l'île de la Réunion, moi, je vous montre, parce que moi, je canalise de l'invisible au visible. Et c'est pour ça qu'on nous a dit Jésus a marché sur l'eau, tout ça.
Ben, parce que l'alignement aux lois du Père, le Créateur, ouvre le troisième œil et fait que on voit à travers le sol. Voilà. Fait que on voit notre double. C'est pour ça que je vous explique, c'est comme Venom. Venom vient d'où? Ben, du double, invisible. C'est pour ça qu'on le montre des fois dans le film, il n'y a que la tête qui sort. Ben, c'est le double. La taille, tout. C'est pas de l'imagination. Albert Einstein l'expliquait. La fiction ne vient pas de bien loin. Ah oui. Et donc l'île de la Réunion, bon, ben, moi je vous montre, hein, partout où je vais. Hein. Mais ça fait, comme je dis, hein, ça fait que 6 ans que, quand même que je montre ça. Ben, ça, c'est le réveil d'Isis. Le réveil de Yemoja chez les Yoruba, Isis. C'est-à-dire la grande reine d'Atlantis. Donc quand elle revient, ou Nout, quand elle revient, ben, moi, le petit garçon en ses mains, ben, je vous montre ben, son retour et l'alignement aux lois du Père. Parce qu'avant, au temps des pyramides, on travaillait avec le Créateur, Dieu. Il n'y avait pas de gens comme ça, là, aujourd'hui, comme ils sont, là. Dans la peur, tout ça, sur place, il y en a qui tournent en rond. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est un monde par lequel on est obligé de passer. C'est le résultat des erreurs de nos ancêtres. Le monde dans lequel on est. Mais le gaz, le pétrole, toutes ces choses, ben, ça a une réalité. Le monde d'aujourd'hui, c'est un calque d'Atlantis. Mais tout ce qu'ils savent aujourd'hui, on le savait il y a très longtemps. On faisait des pyramides avant. Notre savoir dépassait de très loin l'entendement des gens d'aujourd'hui. Après les génocides, ben, tout a été oublié, plus de bibliothèque d'Alexandrie, rien. Les gens, Dieu, ben, c'est comme ils veulent. Voilà. C'est si tu ne prends pas le chemin, le vrai chemin spirituel, ben, tu ne sauras jamais rien de toute ta vie. Ce sont les lois de Dieu. C'est tout. Là, quand les élites, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils préparent leur guerre. Ils le montrent aux gens. C'est pas comme s'ils te disaient rien. Ils te le montrent. Ils n'arrêtent pas d'en parler là sans arrêt. Ben oui, c'est écrit ça aussi. Donc moi, je suis là. Ben, je vous montre le Père, le Créateur, Dieu. Mais l'esprit humain n'a pas la capacité de comprendre ça. Parce que je vous montre le Père. C'est le Père que je vous montre. Hein. Son gros pif qui sourit, yeux. Voilà, c'est le Père que je vous montre. Et mon double. Donc je vous montre le visage d'un enfant derrière, des fois. Eh ben, c'était ça, il y a très longtemps, avant les pyramides. C'était comme ça qu'on travaillait, en alignement au Créateur, Dieu. Les statues anciennes, elles regardent quoi? Comme ça, avec le troisième œil, avec chapeau pointu ou comme ça, bouche bée, tout ça. C'est quoi? Ben, ça, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire la vision et l'entente de l'autre monde qui dépasse l'entendement humain. Donc l'esprit, quand tu lui dis ça, ben, il ne sait pas. Ben, c'est de là que vient Star Wars, c'est de là que viennent ben, Venom, Hulk, tous les Marvel. Oui, eh ben, parce que on vole en réalité. Quand mon âme, le vrai moi, mon double, sort de mon corps, ben, il ne marche pas, il vole. Et quand je dors, il fait mes rêves. Il part dans le passé, le pont Einstein-Rosen. Albert Einstein, il en parlait. Il part dans le passé et dans le futur, à chaque seconde. Donc il crée mes rêves. Donc j'ai des images déjà vues, jamais vues. Imbriquées. Des fois, je ne comprends pas mon rêve. Ben, c'est le double qui fait ça. Quand je dors, ben, il sort de mon corps et moi je dors. Il m'amène 10 millions de cellules et il m'amène 10 millions de cellules du travail qu'il fait. Hein. Et hop, et après je me réveille, hop, il envoie l'image à travers mes yeux. Hein. Donc, si on crée un système, un décor, quand on crée un décor, une ville, le double amène 10 millions de cellules de l'environnement, transforme mon cerveau. Ensuite, j'ai des habitudes. Je sais où se trouvent les magasins, tout. Voilà. Et sous le rythme hypnotique, sous hypnose, je suis tenu comme ça. La matrice. Et l'esprit humain, il croit que c'est la réalité. Donc on l'énerve, et hop, il réagit. Pas tout le monde. Et hop, il réagit. Il fait... On le maîtrise comme ça, depuis après les guerres. On lui dit, mets-toi à genoux, mets-toi debout, mets-toi... Voilà. Et on le tient comme ça. Voilà.
Et il capte rien. Il fait des enfants. Et là, vu le nouveau monde, eh ben, c'est de comprendre ça. Parce qu'on est limité. On est illimité. On est limité dans ce monde. Les gens sont tenus dans ce monde. Comment on fait des génocides à Gaza, en Afrique, partout? Comment? Comment ça fonctionne? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne peuvent rien faire? Tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière les élites, tout ça, il y a quoi? Mais la réalité. Mais si, depuis longtemps, tu as l'habitude de vivre dans l'illusion, que tout le monde fait comme toi, tu n'apprends rien, parce que tu as peur, la peur fait que tu suis. Il faut que tu trouves ton travail, tu as peur de ne pas avoir d'argent, tu as peur de ne pas payer tes loyers, tu as peur de ci, tu as peur de ça, tu as peur de ne pas ressembler à tout le monde dans l'illusion autour de toi. Eh ben, si tu ne sors pas de là, la matrice, eh ben, tu es matrixé, tu as le cerveau comme tout le monde, tu fais comme tout le monde, voilà, tu fais le clown de la vie, voilà, et toute ta vie tu restes comme ça. Même si on te donne des millions, des milliards, tu resteras comme ça, dans l'illusion, avec tes millions. Hein? Et c'est comme ça qu'on tient les gens sur l'île de la Réunion, tout. C'est pour ça qu'ici, le cerveau, on l'a... Hein? Madame Desbassins, elle est venue ici, elle a fait son travail, tu vois. Et parce que les gens ont demandé. Demandez, vous recevez. Avant, vous aviez un cerveau de dingue, qui est connecté à tout l'univers, transformait tout, tu vois. On savait où se trouve. On voyait les ondes radio, les ondes Wi-Fi, tout. On les voyait. Hein? C'est pour ça qu'il y a des hiéroglyphes avec, aux Russes, avec l'onde Wi-Fi. Moi, c'est comme ça que ça marche avec mon téléphone. Hein? C'est pour ça que je vous montre des têtes dans le téléphone. Des têtes qui se transforment. Plus je m'étire, plus je fais monter la Kundalini, plus les têtes se transforment. Ben ça, c'est l'alignement au double, dans l'autre monde, l'alignement aux lois de Dieu. Transformation du cerveau. L'arbre biblique. Donc, la connexion fait que je fais de la magie. Parce qu'avant, ici, le peuple de Kem, pourquoi les gens ne comprennent pas les pyramides, tout ça? Parce qu'avant, on était des magiciens. Donc, on a récupéré la magie par le choc post-traumatique, on a créé et on tient les gens dans le résultat, ce qu'on appelle la magie noire. Le sang, tout ça. Donc, chez le diable, où vous serez tout le temps en guerre. Ce que vous avez demandé. Voilà, vous serez tout le temps en guerre. Vous évoluerez pas. On peut évoluer, mais on fait des guerres, comme ça tu n'évolues pas. Tu restes pareil. Et puis après les guerres, il y a la déprave qui monte. Donc tu as tout. Tu as toutes sortes de dépravations. Meurtre, tout. Viol, trafic de ci, trafic de ça, voilà, prostitution, tout ça, machin. Et puis après, il y a ta génération qui arrive. Voilà, la génération à l'ouest. Voilà, qui a grandi dans cet environnement malsain. Et puis tu vis là-dedans comme ça. Voilà, et les lois de Dieu, c'est pas pour toi. Va à la Bible, va à l'église ou à la mosquée qu'on a fait. Voilà. Et tant que tu ne vas pas chercher le Père, tu vivras dans notre illusion. Dans notre illusion. Voilà. Et tout ça, ça vient de la tête de singe, l'île de la Réunion. Donc moi, je fais le chemin, bah, c'est le chemin, c'est comme ça, c'est le chemin spirituel. Hein. Chaque personne fait son chemin. Mais ce que je montre là, ça peut être compris ou étudié ou autre, bah, que par les astrophysiciens, les physiciens, les neuroscientifiques, mais les gens qui ont été loin, comme Daniel Dennett, Albert Einstein. Là, par exemple, tu as Aurélien Barraud, tu vois, il est astrophysicien, bon, il te parle du double. Voilà, c'est des gens comme ça qui peuvent comprendre. Mais si tu n'as pas du tout de base, ou tu n'étudies pas, ou bah, tu peux pas savoir ça. Tu vois, les mathématiques, la réalité des mathématiques, tout ça, c'est voilà, il faut apprendre. C'est pas des blagues. Donc, donc voilà quoi. Donc vu que l'île de la Réunion c'est le centre, ben, je montre le double au centre de l'univers. Voilà. Et là, j'ai terminé ma question, enfin D'accord. la réponse. Et que représentent les pyramides? Ben, c'est ça, c'est les pyramides dans le monde, pareil, on ne comprend pas, ben, parce que c'est l'alignement au Père, le Créateur, Dieu.
Donc ça paraît bizarre pour les gens, parce que les gens ne croient pas trop en Dieu, tout ça, ou ça dépend. Il y a des gens qui croient, voilà, chacun son truc. Mais moi, c'est depuis petit, c'est comme ça. Donc, mais sauf que je sais que le Père est une réalité. J'ai pas besoin de la Bible ou de quoi que ce soit. Je le sais depuis petit. J'ai été éduqué dans un environnement qui fait que c'était comme ça. Oui, dans la souffrance, pauvreté et tout ça, oui. Mais tout ça, c'est pour comprendre. C'est pas pour être influencé après dans ta vie et faire n'importe quoi. Parce qu'on arrive sur Terre pour quelque chose. C'est le Père qui nous envoie. T'envoie, hop, allez, va apprendre un peu là. Et toi, tu es là, tu arrives sous forme d'énergie ralentie, dans l'illusion, parce qu'il faut un endroit pour apprendre. Donc tu crois que tu es dans la réalité, tu crois que tes pieds touchent le sol, tout ça. Et comme tu es là pour apprendre et que tu n'apprends pas, c'est ta réalité. Et donc dedans, c'est toi et ta chance. Tu vois. Mais euh, la réalité, c'est ce qui est sur les pyramides. C'est les pyramides. C'est-à-dire l'arbre biblique, tout ce qu'on a mis dans la Bible, hein, l'arbre séphirotique, tout ça, Yggdrasil, tout ça, voilà. L'alignement au Père, soit le respect des lois de Dieu et la transformation des chemins neuronaux sous le rythme des lois de Dieu. Et on devient, par les lois du Père. On est aligné au Créateur Dieu. Et tu seras toujours testé. On va toujours essayer de t'énerver, des choses comme ça, tu vois. Parce que tu es aligné au Créateur, le Père Dieu. Dans l'autre monde, ton double vibre puissamment, tu vois. Il attire, transforme l'environnement, te fait voir à travers, voilà, tu vois, les autres mondes et au-delà. Et, les pyramides, c'est de ça qu'elle parle. Moi, les pyramides, bon, comme c'est mon initiation, les pyramides, c'est les 12 travaux d'Héraclès. Moi, ma mère a canalisé Héraclès en Grèce. Quand elle était en Grèce, elle m'a appelé, j'étais dans son ventre, elle a décidé de m'appeler Héraclès. C'est le père. Comme ça, tu vas comprendre. Tu vas te poser des questions. Pourquoi tu t'appelles Héraclès? Tu es antillais. Enfin, tu es d'origine antillaise. Tu t'appelles Héraclès. C'est le seul comme ça dans la famille. Voilà. Et tout ce qui se passe, pourquoi? Parce que tout ce que les gens ne veulent pas vivre, tu vas le vivre. Voilà. Donc, dès petit, tu vas dormir dehors, en France. Et tout le monde va te tourner le dos. Voilà. C'est comme ça. Tu vas prendre des coups, tu vas manger par terre, tu auras de tout. Tout ce que les gens ne veulent pas. C'est pour toi. Cadeau. Et puis après, tu continues, mais tu sais que le Père est là. Tu vois. Tu sais que les choses vont s'arranger. Plus petit. Tu sais. Tu n'as pas à en vouloir aux gens, bien que j'en voulais quand même à ma mère. Tu vois. Et tu ne dois pas en vouloir aux gens. Et après, te faire comprendre pourquoi ta mère t'a éduqué comme ça. Donc tu comprends que c'est le père qui a envoyé ta mère pour que ta mère t'éduque comme ça. Tu n'as pas à en vouloir à ta mère a fait le travail parfait. Hein. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les liens du cœur, le double, la lumière du Créateur. Et les gens ne peuvent pas comprendre souvent parce qu'ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont pas de cœur. On n'aime pas notre prochain, tout ça. On préfère être dans la colère, tout ça, ne pas évoluer. Moi, j'ai pu évoluer parce que j'ai su comprendre. J'ai pu pardonner à ma mère ce que j'avais, comment j'ai été éduqué, tout ça. Ben oui, parce qu'autrement, les démons te tiennent et tu n'évolueras pas. Ce que tu peux faire, tu ne le feras pas. Parce que tu penses de façon négative, tu demandes, tu reçois. Donc par les lois, tu restes dans la caverne de Platon. Et tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, mais est-ce que je ne peux pas faire plus que ça? Est-ce que c'est ça le but de la vie? Patati et patata. Pourquoi? Parce que tu as été éduqué d'une manière voilà, qui fait que tu n'as pas d'équivalent en dehors. Tu sais, il n'y a pas de... Comment dire? Tu as vécu des choses que pour ça. Tu vois? Tu dis, tu as été éduqué d'une manière que pour ça. Ça, là. Ce monde-là. Donner de l'argent quand te le rende, il n'y a que ça. Tu vois? La planète, est-ce que c'est que ça? Non. On a une réalité au-delà de tout ça. Mais si on n'a pas la force d'esprit, tu ne peux pas... voilà. Quand tu parles aux gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, tout ça, les gens ne comprennent pas ou ne captent pas qu'on n'a pas le même esprit.
Il y a des personnes qui font du sport, qui font du sport, je ne sais pas, n'importe quel sport. Pour faire du sport, il faut avoir un esprit. Il y a des gens qui ne font pas de sport, bon, qui ont aussi cette force d'esprit, mais on n'a pas le même esprit. On n'est pas tous les mêmes. Il y a des gens qui vivent dans la peur, et des gens qui ne vivent pas dans la peur. Après, il y a des différents niveaux de peur. Des fois, on peut croire ne pas vivre dans la peur, et pourtant on vit dans la peur. La colère émane de la peur. La peur de ne pas avoir l'argent, la peur de ne pas avoir à manger, tout ça, ben, c'est des peurs. C'est comme ça que les gens sont tenus. Donc si on n'a pas la force d'aller au-delà de nos peurs, ben, c'est comme ça qu'on est tenu par les élites, tout ça, depuis longtemps. Parce qu'au-delà de la peur, au-delà du mur argent, qui est devenu le dieu des gens, au-delà, il y a la réalité des gens. C'est-à-dire, on faisait des pyramides. C'est-à-dire, on était aligné au Créateur, Dieu. L'argent, c'est une feinte. Mais comme on a fait des guerres et que depuis longtemps, les gens sont dedans, eh ben, aujourd'hui, eh ben, ils sont encore dedans. Quand tu vois des pubs, des fois, oui, je vais vous montrer comment investir, oui, je vais vous montrer comment... Oui, c'est bien, mais c'est faux, ça. Ça, c'est la continuité de la vibration, ce qu'on appelle le malin, le diable, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'on dit que tes pieds ne touchent pas le sol, ben, les gens n'ont pas conscience des pouvoirs que ça t'amène, en réalité. Ah ben, parce qu'ils n'ont pas le cerveau, tu leur dis ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent n'importe quoi. Ah non, je dis pas n'importe quoi, tous les vestiges sont là pour ça. Moi, je vous montre les choses, parce que je fais le chemin. Je descends ou là, ben, je m'étire, ben, je vois à travers le sol, tout, j'entends. C'est une réalité vécue, c'est pas une blague. C'est connu que les grands maîtres spirituels voyaient autrement. Ils n'avaient pas la même vue que les gens. Michael Romanov, Peter Deneuve, je ne sais pas, les maîtres, les grands maîtres spirituels qu'il y a en Inde. Carl Gustav Jung, il est parti en Inde pour faire quoi? Ben, quand on regarde, ben, il a été dans des temples en Inde, rencontré des maîtres spirituels. Ben oui, c'était Carl Gustav Jung. Albert Einstein, il a fait quoi? Ben, il a été voir Peter Deneuve. Il a été voir Rabindranath Tagore. Voilà. Pourquoi? Eh ben parce que c'était des personnes sur des hautes fréquences. Et pour comprendre E égale MC2, la profondeur du point Einstein-Rosen, de la physique quantique, ben, ils ont été voir des maîtres spirituels. Pourquoi? Ben, parce que ce que toi, tu essaies de comprendre, eux, ils le voient. Et ça, c'est la Kundalini, troisième œil. Et c'est ça qui permet la connaissance. Platon, c'est de ça qu'il parlait. Tous les anciens savants qui ont laissé des traces dans l'histoire, c'est de ça qu'ils parlaient. L'éveil des sens. Donc aujourd'hui, quand tu fais ce travail d'éveil de sens, quand tu l'as fait et que tu continues, et que tu expliques la réalité de l'île de la Réunion, des pyramides, tout ça, ben, les gens ne comprennent pas, mais c'est normal, c'est le nouveau monde qui arrive. Comme le disaient les anciens maîtres spirituels, c'est le nouveau monde qui arrive. Chez les Vikings, c'est le Ragnarok. Donc, quand on parle de Thor, ben, on parle d'Uzumare ou Horus, tout ça, avec le Père, le Créateur Dieu, ou Hanuman. Thor, il a un marteau, Hanuman, il a une masse, Héraclès, il a une masse. Ben, c'est de ça qu'on parle. Les étoiles, l'alignement des étoiles dans le ciel, ben, il suffit de regarder, c'est l'alignement des étoiles d'Héraclès. Ce n'est pas l'alignement des étoiles d'Orion, c'est l'alignement des étoiles d'Héraclès. Donc, je vous montre les statues, comme Héraclès Farnèse, ben, qui regarde vers le bas, avec le lion en dessous, ou Gilgamesh avec le lion, ben, c'est pareil. Ou Ashurbanipal avec le lion, et le lion sur le temple, les temples d'Isis, Horus, le lion sur les murs, qui regarde vers le bas. Sekhmet, Sekhmet c'est Isis, qui canalise la vibration du Père. Donc les lions. C'est pour ça que Sekhmet a aussi l'enfant. Ben, parce que Sekhmet, c'est Isis, c'est les dédoublements d'Isis. Donc des fois, elle a une tête de lion avec l'enfant, parce qu'elle canalise le Père, le Créateur Dieu. Donc on l'a appelé la Vierge Marie, tout ça. Ben, oui, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui se démontre. C'est pas, tu vois, ben, c'est ça qui est...
Donc le truc, c'est juste une réalité, c'est le nouveau monde qui revient. Les temples, les cavernes d'Ellora, Petra en Jordanie, tout ça, ça a été fait comment? Hein? Moi, je vois. Mais les gens devraient se poser des questions. Comment on a fait les pyramides en Égypte? Comment on a fait les pyramides aztèques? Les totems que je vous montre là, c'est quoi? Ils sont comme ça, avec les têtes, les yeux, c'est quoi? De quoi on parle? Je vous montre les hiéroglyphes d'Osiris, comme ça, avec les yeux derrière. De quoi on parle? Mhm. Ah ben, il suffit par exemple de regarder Naruto, voilà, ou faire son jutsu, voilà, et hop, ben, c'est de ça qu'on parle. Donc les pyramides, ben, c'est notre réalité qui revient à partir de la tête de singe, parce que c'est Thoth qui a fait la grande pyramide de Gizeh. Donc dans la tête de Thoth, je canalise Thoth, le pourquoi on dit Hanuman, l'homme singe, l'homme descendu singe, ou chez les Yoruba, Uzumare Oduduwa, eh ben parce que c'est notre ancienne connaissance. C'est pour ça qu'avant, en Afrique, les Blacks, aux Antilles, tout ça, ben, c'est ça la réalité. Aux Antilles ou à La Réunion, tu ne peux pas leur en parler. Pourquoi? Eh ben, parce qu'on a choqué tout le monde et on les a mis dans le sens inverse des lois du Père. N'apprends rien, tu sais tout, et danse. Danse et bois. Voilà, frappe ta femme, bois, je sais pas, fais n'importe quoi, et on te tient comme ça. Et on te tient comme ça, sous le rythme hypnotique. Maintenant, tu es un créole. Avant, tu étais un Atlante, maintenant, tu es un créole. Et les pyramides, tout ça, tu comprends rien. Eh ben, c'est la réalité de nos ancêtres. Nos ancêtres indiens, africains, européens, c'est la réalité de nos ancêtres. Aujourd'hui, les gens sont divisés. Voilà. Le noir n'aime pas le blanc, enfin, pas tous, hein. Mais c'est ça, les gens sont divisés. Le racisme, tout ça, la peur, le jugement, toutes ces choses. Eh ben, dédouble le double dans l'autre monde et on n'est plus aligné un avec le Père. Donc, n'étant plus aligné un avec le Père et avec la Terre, plus de pyramides. Plus de pyramides, plus de transformation, plus de pouvoir de Marvel. C'est fini ça. Et avant, vu que les gens ne faisaient qu'un, avec le Créateur, Dieu, ils respectaient leurs prochains, ils aidaient leurs prochains, etc. Ils avaient des esprits forts, étaient alignés au double, donc avaient droit au pouvoir du Père, Marvel. Ils voyaient voilà, tout. Les ondes radio, tout, ils voyaient tout. Tout ce qu'on a repris avec l'antenne Oméga, tout ça. Et ben avant, ici, on voyait tout. On voyait tout de A à Z. Donc, et maintenant, ben, tout a été enlevé, et puis voilà. Et là, ben, il y a le retour, mais les gens, voilà, quoi. Ils ont du mal à se... Ben oui, c'est le retour des Marvel. C'est ça le retour d'Isis, de Yilmoja. C'est pas le retour à la préhistoire ni quoi que ce soit. C'est le retour au pouvoir, au vrai pouvoir de l'esprit humain, en alignement avec la réalité qui revient. Et c'est ça que les élites, il y a longtemps, ont enlevé par les lois de Dieu. La punition, si on peut dire. Donc maintenant, ça revient. Ah oui, mais il y a beaucoup de personnes, ils pourront jamais faire. C'est pas leur monde. Il faut accepter leur prochain avec ses différences. Non. Donc, ben, le père vient, fait le ménage, et puis là, ben, voilà, les gens, ils sont là. Les élites, ils leur disent ce qui se passe. Ah oui, mais... Enfin, ils leur montrent ce qui se passe et les gens n'ont pas conscience. Ben oui, mais c'est le père qui détruit tout. C'est tout. C'est comme ça, c'est... voilà. Ça a l'air cruel ou... ben oui, mais vous savez pas qui est le père, et puis, euh, et puis les gens ont l'habitude de se monter le bourrichon. Donc la lâcheté, toutes ces choses, là, c'est ça qui a pris le dessus. Ben oui, mais le père, c'est pas un lâche, le père. Le père, il est tout le monde, guerrier, tout, n'importe. Mais le père, il est puissant. Il n'est pas dans la lâcheté et la peur. C'est pas pour nous, ça. Donc ça, c'est à guérir. Donc si les gens ne guérissent pas, ils ne vont pas le guérir du jour au lendemain. Non. Voilà ce que représentent les pyramides. Les pyramides, c'est notre ancienne réalité, la liberté de l'esprit humain. Voilà. Fini l'esclavage. Voilà. Bah oui, parce que les gens résistent en fait au cœur. Ils résistent à leur cœur. Comme le disait pour terminer Victor Schauberger, bah, la haute spiritualité est simple. Elle traverse le cerveau directement dans le cœur.
C'est pour ça que c'était le chef scientifique. Bon, dites-leur, mais il était forcé. Ben, c'est ce qu'il expliquait il y a longtemps. Directement dans le cœur, comme Saint Augustin, avec les pieds sur les livres et le cœur dans la main. Le soleil veritas traverse le cerveau directement dans le cœur. C'est ça la canalisation. C'est ce qui permet la connaissance. Ben, on enlève aux gens le cœur, c'est bon. C'est réglé. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon, c'était... C'est tout. Non, le temps, il est réel. Hein. Le temps existe. Hein. Le temps existe. Hein. Toi, t'en parles. Hein. Et on se déplace à l'intérieur. Avec le double. Là, par exemple, l'esprit humain, voilà, quand tu es chez toi, comme ça, eh ben, tu peux te déplacer. Toi, tu crois que tu peux seulement te déplacer à pied comme ça? Non, tu peux te déplacer par la pensée. Te disait Mikhail Romanov, grand maître spirituel. Par la pensée, tu peux te déplacer. Par la pensée, tu peux créer ton futur. Mais si tu commences à écouter, là, dans l'illusion, non, tu ne peux pas faire, non, attention, il faut avoir peur, ben, tu vas être figé dans l'espace-temps, l'autre monde. Et tu vas réitérer le passé. Au lieu d'avancer parce que tu maîtrises tes pensées, au lieu de créer le futur que tu veux, ben, tu vas rester sur place ben, parce que tu es dans la peur des autres, la matrice. Tu crois que le ciel, c'est le ciel bleu. Il y a le ciel bleu, mais il y a au-delà. Pour les gens qui ont vu King Kong, là, sur l'île, là, avec la petite fille, ben, à un moment, il arrache un arbre et il l'envoie dans le ciel. Ben, ça, c'est Hanuman. Le double que je vous montre, c'est un Kless. Et je vous montre que le ciel se transforme. Ben, parce qu'avant, on faisait de la magie. On est un avec le tout. C'est le double qui projette le ciel bleu. Et au-delà, il y a la réalité. Les nuages, ce n'est pas des nuages. Les nuages, c'est après-guerre. Tout. Les montagnes, géométrie. Les plantes, tout. Les gens, tout. C'est pour ça que c'est comme ça dans Matrix. Voilà. Moi, j'ai vu la mer s'arrêter. Et je n'ai pas pris de cocaïne ou de LSD ou de trucs bizarres. Hein. C'est la Kundalini qui a fait ça. Donc, même moi, ça m'a... Ben oui, je me suis étiré, la mer s'est arrêtée. À Saint-Gilles, quand j'étais sous l'arbre, là, quand je méditais. Voilà. Donc, tous les jours, j'étais sous l'arbre. Toute la journée. Donc, j'allais manger et je revenais sous l'arbre. Du matin au soir, la nuit, tout. Je m'étirais, boum, j'hallucinais. Je sais quoi ce délire, quoi. Et donc, la mer s'est arrêtée. La mer s'est arrêtée. Et moi, je bougeais comme ça. Donc, je me disais, c'est quoi ce délire, tu vois? Pendant 3-4 secondes, à peu près. C'était le début. Donc, la mer s'est arrêtée. Et donc, c'est quoi ce délire, tu vois? Il n'y avait plus de vent, plus les oiseaux il y avait un nid, et plus de bruit. La mer s'est arrêtée. Je sais quoi, ça? Et je bouge comme ça. Et après, ça repart au ralenti. Et après, ça reprend son rythme. Ben, je peux te dire, quand tu vois des choses comme ça, tu ne peux plus... et puis beaucoup de choses derrière. Voilà. Voilà. C'est juste... voilà. Ouais, ok. Bon, ben, c'est fini. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, de Et rien. puis ben, à la prochaine. À la prochaine. On fera une autre vidéo tout de Voilà. même. Voilà. Allez, bonne journée.